Bonjour et bienvenue à tous à Radha Parent. Donc, il y a une personne ici que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de te revoir. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, le chapitre 16, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, comme notre but dans la vie est d'éveiller notre âme à son plein potentiel, et par le fait même d'éveiller les qualités divines en nous, j'ai choisi aujourd'hui un verset du 16e chapitre de la Bhagavad Gita qui nous explique les choses qui sont indésirables dans le cœur, qu'on doit nettoyer pour faire la place dans le cœur, pour laisser la place à ces qualités de l'être. Dambodharpo bhimanashcha krodha parushyameva cha agyanam cha bijatasya partha sampadamasurim. Traduction. Ô fils de Pritha, l'hypocrisie, l'arrogance, la vanité, la colère, la dureté de cœur et le manque de discrimination, telles sont les qualités démoniaques qui se manifestent chez une personne née à un moment défavorable. Commentaire. L'âme conditionnée qui a accompli des activités impies dans sa vie passée hérite naturellement dans sa vie suivante de qualités démoniaques qui sont décrites dans ce verset. Celle qui naît ainsi prend naissance à un moment défavorable. Les qualités démoniaques sont la cause de l'esclavage matériel pour l'âme incarnée. Om Agyanatmirandasya Gyanam Jadashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatyare Shatarine. Donc je me rappelle, quand j'avais 2 ans, j'étais à la garderie. On dit la garderie ici? Ou comment ça s'appelle ici?
La crèche. Oui, c'est ça, on appelle ça la crèche ici. Au Québec, on appelle ça la garderie. Il faut toujours que ça soit différent dans ce monde. C'est comme l'autre jour, je regardais pour les prises internationales. Et si vous allez au Canada, c'est des prises différentes. Si vous allez en Australie, c'est d'autres prises. Si vous allez ici, c'est d'autres prises. Il faut tout le temps que ça soit différent dans ce monde-là. C'est vrai, c'est un peu compliqué parfois. C'est comme avec le courant électrique aussi. Il y a différentes sortes de courants électriques. On ne pourrait pas juste avoir le même courant. Ça serait plus simple, non? Mais aujourd'hui, premièrement, je voulais vous donner un exemple personnel. Je me rappelle, quand j'avais 2 ans, j'avais cette tendance en moi, quand j'étais à la crèche, je volais les jouets des autres enfants. Et je retournais chez moi, je les cachais en dessous de mon lit. Mais pourquoi je faisais ça à 2 ans? Maintenant, je comprends par ce verset. Parce que dû à nos vies passées, on acquiert dans nos vies passées, c'est vrai que ça semble un peu péjoratif, démoniaque, je voulais adresser ce mot, parce que démoniaque, ça veut dire plutôt assurique en sanskrit. Et assurique, ce sont des tendances négatives dans l'être qui nous poussent à accomplir parfois des gestes négatifs envers nous-mêmes et envers les autres. Et si on est sincère envers nous-mêmes, on peut voir dans notre cœur, dû à nos vies passées, Krishna l'explique dans le 16e chapitre de la Bhagavad Gita, les qualités divines et démoniaques. À l'intérieur de nous, nous avons à la fois des qualités divines, mais à la fois des qualités démoniaques. Donc, quand j'avais 2 ans, je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie passée, mais quand j'avais 2 ans, je continuais à voler. Et je volais les jouets des petits-enfants. Et quand j'étais un adolescent, j'avais des mauvaises fréquentations et le jeudi soir, on faisait la tournée des poubelles. Donc, là, c'était on était en plein bliss à ce moment-là. Moi et mon groupe, ma petite gang d'amis. Donc, on était 7-8 et là, on partait ensemble avec nos vélos. On prenait tout ce qu'il y avait dans la poubelle puis on les vidait sur les balcons des voisins. Et le vendredi soir, c'était la tournée des pommes. On prenait des pommes des arbres, on les jetait sur les fenêtres. Donc, d'où est-ce que ça vient, ça? Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique, tout comme par exemple, tout comme une fleur qui a un parfum, le parfum, il est porté par le vent et transmis à un autre endroit. Au moment de la mort, ces impressions qui sont dans le corps subtil, qui constituent l'intelligence, le faux ego et le mental, sont portées comme la fragrance d'une fleur dans une prochaine destination. Et ces parfums de notre conditionnement, à la fois positifs et négatifs, ils restent encore. Ce qui fait que dans notre vie suivante, on a encore des restants de nos vies passées. C'est ce qui fait que aussi, parfois même pour un être, des mauvaises choses peuvent apparaître dans la vie d'une bonne personne, dû à notre karma de nos vies passées. Comme aussi, des mauvaises tendances peuvent rester dans notre bagage karmique, plutôt dans le corps subtil, comme des impressions qui nous poussent à agir d'une certaine manière, encore une fois, dans cette vie. Et quand j'étais un adolescent, je méditais là-dessus parce que même si je faisais ces mauvais coups avec mes amis à l'école, etc., donc je ne raconterai pas tout ce que j'ai fait, mais quand je faisais ces mauvais coups, j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui s'appelle l'âme suprême, qui est le divin qui est présent dans le cœur, qui me faisait réaliser qu'en fait, même si, dû à cette mauvaise association à la fois de mes amis, mais aussi de ces impressions de mes vies passées, j'agissais d'une certaine manière, je réalisais qu'à l'intérieur de moi, j'avais autre chose aussi, je n'avais pas juste ça. C'est pourquoi l'être est fondamentalement bon, parce qu'à la base, on est l'âme. Et l'âme, elle est spirituelle. Donc, elle est pure, l'âme, du début à la fin. C'est comme une fleur de lotus. On parlait de ça avec une personne l'autre jour, par rapport à l'influence de l'énergie matérielle sur la conscience de l'être, qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Eh bien, l'âme, elle n'est jamais directement touchée. Comment? On peut prendre l'exemple, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, de la fleur de lotus. Si vous regardez la fleur de lotus, elle vient de l'eau. Et donc, elle sort de l'eau, elle trouve sa racine dans l'eau, mais la fleur en elle-même, elle n'est pas en direct contact avec l'eau. Et on voit aussi que, par la qualité des pétales de lotus, qu'elle a un effet déperlante ou imperméable. Et l'eau perle sur les pétales de lotus. Et donc, même si elle semble être en direct contact, en même temps, elle n'est pas en direct contact avec l'eau. Ça, c'est la nature de l'âme. L'âme, même si elle est dans cette condition matérielle, dans ce conditionnement qui nous influence et nous pousse à agir d'une certaine manière, on reste l'âme. Et l'âme n'est jamais directement touchée. C'est pourquoi la meilleure solution à tous nos problèmes de l'existence, c'est l'éveil de l'âme. Parce que quand l'âme s'éveille à sa réalité, pas seulement l'expérience transcendantale se manifeste, mais aussi les qualités divines et la relation qui unit l'âme avec le divin aussi. Ce qui veut dire une relation d'amour qui nous fait vivre l'expérience de l'amour véritable dans notre cœur et dans notre vie au quotidien. Donc,
L'âme, elle n'est jamais directement touchée, mais on est tout de même profondément influencé parce qu'on s'identifie à tout ça. Et comme on expliquait, et je le disais tout à l'heure, donc je voyais à l'intérieur de moi que, et on peut voir à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr, on change avec le temps et les qualités divines se manifestent plus dans notre cœur, mais on peut voir qu'il y a à l'intérieur de nous comme un loup noir et un loup blanc. Parfois, c'est le loup noir qui a le déçu et qui l'emporte et qui crie, et parfois, c'est le loup blanc. Et pour illustrer ça, premièrement, je voulais parler des différentes qualités asuriques, ou plutôt les fautes qu'on retrouve dans le cœur, comme il y a damba. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot damba? Donc damba, ça veut dire l'orgueil, la fierté. Et en fait, pour nous, c'est quelque chose, la fierté dans le cœur, comment ça se manifeste? C'est le sentiment de oui, je devrais être honoré, je devrais être respecté. On a parlé dans les 2 dernières semaines de ça, du faux ego. On ne retournera pas là-dessus, mais juste faire un petit point parce que c'est une de ces fautes dans le cœur. Donc, je devrais être reconnu de manière appropriée parce que je suis important. Et lorsqu'on fait ça, en fait, c'est très probable qu'en cours de route, on fasse des erreurs. Parce que lorsqu'on nous sommes fiers, on est tellement absorbé par nous-mêmes qu'on ne peut pas voir au-delà de nous-mêmes. Et on ne peut pas voir aussi les limites à l'intérieur de nous-mêmes à cause de la fierté. Ce qui nous pousse à faire des erreurs. Est-ce que, si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait une erreur dans votre vie? Tout le monde a fait des erreurs. Est-ce que vous êtes déjà senti mal à avoir fait des erreurs dans votre vie? On s'est tous senti mal en ayant fait des erreurs, non? Parce que, à la fois, dans notre, comme on expliquait, on a ce loup blanc et ce loup noir. Il y a ce côté négatif qui nous pousse à faire des erreurs, dû à la fierté, dû à l'arrogance, dû à la colère, dû à la dureté de cœur. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la dureté de cœur. Parce que dans l'ère dans lequel nous vivons, nos cœurs sont durs envers nous-mêmes et envers les autres. Dans notre communication, dans notre manière de penser, de percevoir, d'interagir avec les autres. Et ça, c'est un problème. Parce que ça ne permet pas d'éveiller la douceur dans notre cœur, parce que l'âme, elle est faite pour vivre une profonde douceur. Parce que le monde transcendantal, il n'est fait que d'amour et de douceur. Donc un symptôme de l'éveil spirituel, c'est que la douceur et l'amour se manifestent dans notre cœur. Donc, on parlait de l'orgueil. Ensuite, le deuxième, c'est darpa. Darpa, c'est connecté à l'orgueil, c'est l'arrogance. On a une certaine arrogance qui fait qu'on a une conception exagérée de soi-même. Et ce qui fait qu'on s'étend trop dans ce que nous sommes, et on expliquait dans les 2 dernières semaines, avec le faux ego, on a tendance à trop s'étendre, à trop prendre de place, à trop déplacer de l'air. Donc le troisième, kroda, la colère. Même kroda, ça fait un peu barbare comme mot, kroda. C'est intéressant, les mots sanscrits, ça porte quelque chose aussi. Kroda. Donc si on se met en colère, on va faire aussi des erreurs. C'est vrai. Parce que sous le joug de la colère, qu'est-ce qu'on peut dire? Sous le joug de la colère, on devient impulsif et on va partager l'histoire de Shringi. Vous connaissez Shringi? Vous allez le connaître aujourd'hui. Donc, dans la colère, on devient impulsif, on a une réaction disproportionnée et on a tendance aussi à ne pas voir le bon dans la situation et on fait du mal à soi-même et aux autres aussi. Donc, agyana, l'ignorance. On a une certaine ignorance et à cause de ça, on n'est pas dans la connaissance de notre âme. On expliquait l'âme. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée dans le principe de l'âme? L'âme, ou plutôt dans le principe Vaishnav. Le Vaishnav, il ne se défend jamais, il ne se sent jamais offensé parce qu'il comprend que tout est la miséricorde du Seigneur, dans tout lieu, temps et circonstances. Ça, c'est encore une fois une très belle méditation. Et comme on n'est pas dans la pleine connaissance de notre vérité, encore une fois, on est susceptible de faire des erreurs, naturellement. Et le dernier, et non le moindre, la dureté de cœur. On peut voir que tout le monde dans ce monde a une certaine dureté de cœur, plus ou moins. Est-ce que, si je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà réagi de manière excessive envers quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que vous avez déjà jugé quelqu'un de manière prématurée? Est-ce que peut-être votre propre enfant même, ou peut-être que l'enfant a jugé ses parents, ou peut-être un autre ami? Peut-être que vous avez immédiatement tiré une conclusion, et ça a créé un très gros problème. Comme on expliquait, la colère et la dureté de cœur, ça amène une réaction disproportionnée due à l'impulsivité. Et dû au fait d'être sceptique, dans le sens où on n'arrive pas à voir, on est sceptique du potentiel des autres. Et à cause de ça, on a plus
la tendance, parce qu'on a ce besoin de trouver des fautes chez les autres, parce qu'on a plein de fautes en nous, on a cette tendance tellement facile à voir les fautes chez les autres sans voir le bien et le potentiel chez l'être. Et on ne permet pas de faner l'étincelle spirituelle. Prabhupada disait ça, to fan the spark. L'étincelle, le potentiel dans l'être. Prabhupada, il parlait de, c'est très intéressant, d'avoir un esprit de reconnaissance pour être en mesure d'apprécier les êtres et toujours être en reconnaissance des autres. Et par le fait même d'apprécier les qualités chez les autres et de faner les qualités. Parce que sans ça, on ne fait que condamner les autres et se condamner soi-même aussi. Il y a un dicton qui dit que quand on pointe d'un doigt, on reçoit 3 autres doigts qui nous pointent. C'est comme ça. Ça, c'est un principe, j'appelle ça non négociable. C'est la nature de ce monde. Tu pointes d'un doigt, un jour ou l'autre, le karma va faire en sorte que tu vas recevoir 3 doigts en réalité. Donc, dans ce monde, tout le monde est dur et on réagit d'une manière excessive. Pourquoi? Pourquoi on réagit de manière excessive dans ce monde? Pensez-y un instant. Pourquoi on est trop souvent excessif dans nos réactions? En fait, c'est parce que nos émotions, ils sont hors de contrôle. On voit de nos jours, les gens sont très émotifs parce qu'on ne nous apprend pas à maîtriser notre mental. Le mental, c'est le siège de nos pensées, de nos désirs et de nos sentiments. Est-ce qu'on nous apprend ça dans la société dès notre tendre enfance à maîtriser notre mental, maîtriser nos pensées, nos désirs, nos sentiments, et éveiller à travers la connaissance transcendantale notre perception du monde tel qu'il est et de notre véritable nature? Non. Donc à cause de ça, malheureusement, nos émotions sont souvent dans le plafond. Comme on dit, on a souvent des montées de lait, non? Et le point dans ça, c'est que à cause de ces émotions excessives qui nous placent, qui sont hors de notre contrôle, on a tendance à perdre notre intelligence. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est une recherche qui a été faite. Avant, l'intelligence d'une personne était basée sur son QI, qui est le quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, ils ont réalisé que même si une personne a un quotient intellectuel élevé, ça ne veut pas dire qu'elle va réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que son QE, son quotient émotionnel, qui lui pousse à être en mesure de maîtriser ses émotions, et selon les temps, lieux et les circonstances, eh bien, c'est ce qui crée réellement la réussite chez l'être, au-delà même du quotient intellectuel. C'est l'intelligence émotionnelle. Et on voit que de nos jours, on n'a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle parce qu'on ne voit pas la valeur de la maîtrise du mental. On ne voit pas la valeur de la tolérance, de l'humilité, du respect, de la compassion. Pour nous, la colère, la frustration, la fierté, la dureté de cœur ont beaucoup plus de valeur que ces qualités divines de l'être. Parce que dans notre cœur, elles prennent plus de place que ces autres qualités et elles en font ces qualités de l'être, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de vivre dans notre plein potentiel. Et ça, c'est un gros problème. Donc, OK, je vous avais dit que j'allais partager l'histoire de Shringi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Shringi, tout d'abord, l'histoire commence avec Parikshit Maharaj. Donc, Parikshit, c'est un très grand roi. À l'époque, il y a 5000 ans, il y avait un empereur pour l'univers entier. Mais pourquoi un roi pour l'univers entier qui gouvernait le peuple terrestre, mais de toutes les contrées de la planète? C'est parce qu'à l'époque, il y avait des rois qu'on appelait des Rajarshis, qui étaient des rois qui étaient des hommes saints, des hommes réalisés, et qui étaient capables d'amener leur peuple vers la réalisation spirituelle. Et Parikshit Maharaj, il était un tel roi. C'est un pur dévot du Seigneur. Et à un moment donné, il était dans une expédition de chasse parce que les rois, ils faisaient la chasse pour pouvoir se pratiquer parce que parfois, pour protéger les citoyens ou le peuple d'ennemis qui sont dans une tyrannie particulière, il y a le besoin de protéger le peuple. C'est naturel, on le voit dans la société, dans l'histoire humaine, il y a eu tellement de guerres et il y a eu le besoin de protéger pour que les citoyens puissent être sains et saufs. Et donc, pour se préparer, il allait à la chasse, et donc il était dans cette expédition de chasse, et à un moment donné, il était assoiffé, il n'avait rien à boire, parce que dans la culture spirituelle de l'Inde, il y a toujours un minimum lorsqu'on a... En fait, premièrement, une des choses les plus importantes dans la culture spirituelle de l'Inde est l'accueil des invités.
Parce que c'était expliqué, il y a un dicton qui dit « On devrait accueillir les invités comme on accueille Dieu en personne. » Parce que c'est Dieu qui nous les envoie, soit pour notre propre purification, ou soit pour notre édification aussi. Mais ce qui est expliqué, c'est que les 3 choses minimum, même pour la personne la plus pauvre, tout le monde, il y a 3 choses qui devraient être faites lorsqu'on accueille une personne, c'est d'avoir des mots doux, de donner un verre d'eau et de donner un endroit pour que la personne puisse s'asseoir. Donc tout le monde peut faire ça, même une personne pauvre. Et naturellement, donc, Parikshit, il avait très soif et il s'est dirigé, il a vu que non loin qu'il y avait un ashram, et donc il est entré dans l'ashram parce qu'il voulait demander de l'eau. Mais lorsqu'il est entré, il y avait un sage qui s'appelait Samika Rishi. Et Samika Rishi, il était profondément absorbé en méditation, qu'on appelle samadhi. Il avait les yeux fermés et il était absorbé en méditation sur le divin dans son cœur. Et donc, il n'a pas du tout vu que Parikshit, l'empereur de l'univers, qui est une personnalité importante, si le président des États-Unis vient ici, ou si une personnalité importante vient ici, ben, vous allez la respecter. Une personnalité qui est importante pour vous. Naturellement, vous allez la respecter. Vous n'allez pas rester assis à rien faire. Non, vous allez vous lever, la respecter, lui offrir un siège. Est-ce que je peux t'amener quelque chose à boire? C'est naturel. Eh bien, Parikshit, il était l'empereur de l'univers. Mais lorsqu'il est entré, il s'attendait naturellement au moins à ces 3 choses minimum, qu'il reçoive un verre d'eau, des mots doux et qu'il puisse avoir un siège pour s'asseoir parce qu'il était assoiffé. Mais non, lorsqu'il est entré, le sage, il était toujours absorbé en méditation, puis il n'a pas du tout vu qu'il était présent. Et donc, il s'est senti... donc, il a fait une erreur à ce moment-là, Parikshit, même si c'était un pur dévot du Seigneur à ce moment-là, mais c'est pour nous enseigner, et c'est ce qui fait que le Srimad Bhagavatam, un texte merveilleux de 18 000 versets, qui a été énoncé par la suite, parce que, vous allez voir, dans l'histoire, il a été maudit après ça. Donc, il s'est senti offensé, étant l'empereur de l'univers, et ce qu'il a fait... parce que d'habitude, quand on veut offrir notre respect à une personne, on offre une guirlande de fleurs en Inde. Et ce qu'il a vu, il a voulu le déshonorer et il a regardé, il y avait un serpent mort à côté, sur le sol. Donc il a pris le serpent mort, il l'a entouré comme une guirlande à son cou. Et il est parti comme ça. Et Shringi, donc Shringi entre en jeu. Shringi, il était le fils de Samika Rishi. Donc Samika et son fils étaient des brahmanas, ce qui veut dire des personnes spirituelles, des personnes saintes qui enseignent la connaissance spirituelle. Et donc quand Shringi est entré et il a vu son père avec la guirlande du serpent mort alentour de son cou, il s'est senti complètement outré. Et donc il avait ce qu'on appelle un cordon ombilical et il a entourné comme ça avec ses doigts et il a maudit, en cassant son cordon ombilical, il a maudit Parikshit Maharaj de mourir en 7 jours. Mais quand son père a entendu ça, il était profondément attristé de ça, parce que pour lui, ce n'était pas grave. Et il a senti que son fils, il avait été disproportionné dans sa manière de réagir par rapport à l'offense de Parikshit Maharaj. Et quand son fils, il a vu son père qui était profondément dévasté, parce que son père, il était conscient que Parikshit était un pur dévot du Seigneur et qu'il était aussi l'empereur du monde entier, eh bien, Shringi s'est mis à pleurer de l'erreur qu'il avait commise. Et ça, pour nous, l'histoire de Shringi, elle est très intéressante parce qu'on peut voir comme lui, il a réagi par sa dureté de cœur. On peut voir comment nous aussi, tout comme Shringi, on a un Shringi à l'intérieur de nous. Donc, la première chose que Shringi il a fait, il a agi de manière impulsive. Donc ça, c'est le premier signe de la dureté de cœur. C'est qu'on est impulsif. Et Shringi, il n'a pas donné le temps à Parikshit. Il ne s'est pas donné le temps lui-même de réfléchir à la situation. Il n'a pas donné le temps à Parikshit de s'expliquer aussi. Il n'a même pas donné le temps à Parikshit Maharaj de se corriger. Parce qu'on voit, si on attend, si on laisse un peu de temps, si par exemple on voit une personne qui fait quelque chose de mal, souvent, quand on laisse un peu de temps, la personne, par elle-même, elle va réfléchir et elle va se corriger par elle-même. Donc, c'est pourquoi c'est important parfois de laisser le temps aussi. Et dans son impulsivité, il n'a pas laissé le temps, Shringi. Et à cause de ça, il était disproportionné dans sa réaction. Donc, Parikshit, après avoir
placé le serpent sur Shamik Rishi, il le regrettait déjà son erreur. Et il pensait, oh non, c'est une erreur. J'aurais pas dû faire ça. Et si Shringi avait laissé le temps à Parikshit, il se serait rendu compte de son erreur lui-même. Et c'est pourquoi, dans son impulsivité, il n'a pas laissé l'espace pour ça. Et c'est pourquoi qu'on est dur de manière impulsive, on ne donne pas le temps aux gens de se corriger de leur propre erreur, et à cause de ça, on crée un problème plus grave par notre impulsivité. Et encore une fois, par notre faux ego. Et on contamine encore plus la situation. Donc, deuxième, c'est de penser au pire ou être sceptique par rapport à notre perception des autres. Donc, pas seulement Shringi n'a pas laissé le temps, mais il était aussi sceptique parce qu'il pensait au pire lorsqu'il a vu la situation. Il n'a pas pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui s'était passé exactement. Et nous aussi, on fait ça parfois. Lorsqu'on voit quelqu'un ou quelque chose, est-ce qu'on pense immédiatement au pire? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir été maltraité tout de suite dans ça? Est-ce qu'on laisse l'espace pour réfléchir réellement? Et c'est pourquoi qu'on se laisse le temps. On ne devrait pas être tout de suite dans l'impulsivité comme Shringi, mais on devrait se poser un peu parce que, comme on expliquait dernièrement, le faux ego, il aime se défendre, il aime se protéger, il aime avoir le dernier mot, avoir raison. Et c'est pourquoi il faut apprendre parfois à laisser un peu de temps pour réfléchir et laisser l'intelligence réfléchir et avoir une meilleure discrimination sur ce qui s'est passé réellement dans la situation. Donc, je vais vous raconter une histoire qui est très, très pertinente par rapport à ce sujet. Un jour, il y avait un père et un fils qui avaient un cheval. Et donc, ils ont marché ensemble dans différents villages. Ils sont passés par le premier village et ils marchaient tous les deux et ils prenaient le cheval à côté. Donc, ils ont traversé le premier village et en traversant le premier village, ils ont entendu les villageois dire « Regardez ce père et cet enfant. Ils sont tellement bêtes qu'un l'un d'eux pourrait être assis sur le cheval et se reposer. Oui, ils marchent tous les deux et ils laissent passer cette opportunité de s'asseoir sur le cheval comme si personne ne l'utilisait. Ils ne s'en servent pas. Ils étaient stupides et sans intelligence. » Et donc là, le père et le fils, ils ont pensé « Oh mon Dieu, les gens nous critiquent. » Donc, au village suivant, le père, il a dit au fils, « OK, maintenant tu t'assois sur le cheval pour que personne n'ait rien à dire. » Donc, ils traversent le deuxième village. Ils ont atteint la fin et ils ont entendu les villageois dire, « Regardez cet enfant, il est si jeune, si beau, si sain, et pourtant, il est assis sur le cheval tout en faisant marcher son père. Regardez, il n'a aucune intelligence ni aucune culture. » Donc là, après être passé par le deuxième village, là, le père et le fils, ils étaient un peu incrédules. Ils se sont dit, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? » Donc, dans le village suivant, le père a dit, « Laisse-moi maintenant m'asseoir sur le cheval et toi, tu te places à côté. » Et donc là, ils ont traversé le troisième village et pendant qu'ils arrivaient au bout, ils ont entendu les villageois dire, « Regardez cet homme, c'est le père, le protecteur, celui qui est censé prendre soin de son enfant. Et pourtant, il est assis sur le cheval tout en faisant marcher son jeune enfant. » Et là, encore une fois, mais là, ils étaient complètement confus, le père et le fils, parce qu'ils avaient essayé du mieux qu'ils pouvaient dans toutes les différentes circonstances, mais il n'y a rien qui faisait. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et dans le dernier village, ils ont décidé maintenant, on tient tous les deux le cheval, comme ils avaient fait au début. Donc là, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé à la fin du village suivant. Donc, c'est ça qu'on voit dans ce monde. Il y a toujours quelqu'un qui va voir le mal. Et on voit qu'on a cette tendance, dans notre dureté de cœur, on a souvent cette tendance à voir le mal plutôt que de voir le bien. Et de nourrir et d'édifier le bien plutôt que de condamner le mal chez les êtres. Et est-ce qu'on a le temps? Non, on doit terminer. OK. J'avais d'autres points que je voulais partager, mais on pourra prendre le temps parce que c'est très intéressant. Parce que la dureté de cœur, c'est quelque chose qui nous... Je vais juste faire terminer sur ce point. Pourquoi la dureté de cœur? C'est quelque chose qui est très nocif et qui est très défavorable pour l'éveil de notre vérité. C'est parce que ça empêche l'éveil de l'amour et la douceur dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour que l'être s'éveille à son plein potentiel, qui est de vivre dans l'amour et la douceur. Donc, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Janitai Gora Primanande.